Bonjour à tous, édition spéciale Concept Car avec les nouveautés du salon de Détroit chez Nissan, Cadillac, Infiniti et GAC Motors. On parle aussi de l'expo de concept fin janvier aux Invalides. Avant cela, l'État français lâche Carlos Ghosn. Renault aura bientôt un nouveau patron. L'État, premier actionnaire du constructeur, cherche un successeur à Carlos Ghosn, toujours en détention au Japon. Invité sur le plateau de LCI, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'est expliqué. Écoutez. Ce que l'État, comme actionnaire de référence, souhaite par conséquent, c'est d'abord la convocation du conseil d'administration de Renault dans les prochains jours. Et la deuxième chose que nous souhaitions, c'est que ce conseil d'administration désigne une nouvelle gouvernance pérenne pour Renault. Alors qui pour succéder à Carlos Ghosn chez Renault? Le nom de Jean-Dominique Sénard à la tête de Michelin circule. Toutefois, le conseil d'administration du constructeur pourrait choisir de scinder la direction en deux, avec d'un côté un président non exécutif et un dédié à l'opérationnel. De l'autre, Thierry Bolloré, actuellement président par intérim et ex-numéro 2 du groupe, serait le favori à ce poste. Envolons-nous à présent pour Détroit. Parmi les nouveautés présentées sur ce premier salon 100% automobile de l'année, Nissan a dévoilé l'IMS Quesaco, la berline du futur selon le constructeur, qui l'a pensé électrique et autonome, vous l'auriez parié. Ce modèle à vocation sportive dispose de deux moteurs offrant une puissance totale de 483 chevaux et un couple de 800 Nm aux 4 roues. Aucune performance n'a été annoncée, le seul chiffre sur lequel Nissan communique, c'est l'autonomie qui s'élève à environ 600 km. Du côté de chez Infiniti, la division luxe de Nissan, on préfère les SUV. Le QX Inspiration, déjà succinctement présenté dans JT, préfigure le premier modèle 100% électrique du chic constructeur japonais. Il mesure 4,65 m et se pose en futur rival du Jaguar E-Pace. Il est annoncé sur le marché en 2021, de quoi certainement expliquer l'absence de données techniques. On sait juste qu'il profitera d'un moteur paresseux. Ceux qui équipaient le concept du salon ont joué un sacré tour aux ingénieurs. Le modèle a refusé de démarrer le jour de la conférence de presse. C'est ballot. Cadillac aussi se lance sur le credo du véhicule zéro émission à l'échappement. La fée électricité s'est penchée sur le berceau d'un SUV pour changer. Ce beau bébé n'a pas encore de nom, on sait juste qu'il inaugurera la plateforme modulaire pour véhicules électriques de General Motors et qu'il sera proposé avec plusieurs offres de batterie. La firme prévoit de sortir un modèle électrique tous les 6 mois jusqu'en 2021, des véhicules qui devraient particulièrement séduire la Chine, très friande de Cadillac. Le chinois GAC Motors, lui, a fait le voyage jusqu'à Détroit pour présenter son concept Entrance. Ce véhicule familial à mi-chemin entre le SUV et le monospace, ça ne vous rappelle rien, a été dessiné par le centre de design américain de la marque. Il peut accueillir jusqu'à 7 passagers, dont 3 à l'avant, dans un environnement très futuriste et envahi d'équipements high-tech. Le constructeur espère commercialiser ses véhicules aux États-Unis en 2020 et après ça, en Europe. Et si vous aimez les concept cars, n'oubliez pas l'exposition d'envergure organisée dans le cadre du Festival automobile international du 31 janvier au 3 février 2019 à Paris. Dans le cadre majestueux de l'Hôtel National des Invalides seront rassemblés les concepts Peugeot e-Légende, DS XC10 ainsi que les Renault Easy Ultimo et Easygo. L'étonnant SUV Maybach Vision Ultimate Luxury, encore jamais croisé en Europe, sera aussi du voyage au même titre que la berline électrique BMW e-Vision Dynamics. Ouverture des portes tous les jours dès 10h, tarif 15 € pour les adultes. Renseignements festivalautomobile.com. À demain avec en tête d'affiche la McLaren 600 LT Spider.